Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h45, fraîchement levé. On commence directement avec notre ami Bitcoin sur le daily. Hop, je vais me dépêcher un peu parce qu'il me reste 15 minutes. Donc, toujours structure swing haussière, structure interne toujours baissière. L'order flow toujours baissier ici sur mon doigt. Donc, on a eu le scénario qui s'était confirmé hier. Donc, on est toujours dans ce scénario. Malheureusement, on arrive déjà sur la target de ce scénario sans retracement au préalable dans le supply ici présent, d'accord. Donc voilà, entre temps, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, nous avons confirmé un autre supply intermédiaire, supply secondaire ici, appelez ça comme vous voulez. Donc du coup, on peut plutôt maintenant pencher sur un scénario comme ceci avec toujours la même target qui est une mitigation de la demande ici au 80 500 grosso modo, d'accord, en tout cas son distal. Je rappelle que le distal d'une demande ou d'un FVG, etc., c'est tout simplement la borne externe. Ouais, bon, là j'ai pris le mauvais outil, mais en gros c'est ici. Okay, ça c'est le distal de ma demande. Okay. Après, des fois c'est rare, mais je peux parler de distal inférieur, c'est ceci. Okay, inférieur pour une demande et supérieur pour un supply. Okay, mais en général, je parle de, quand je dis distal, je parle de l'arête, la borne. Sur laquelle le prix arriverait, d'accord? Donc dans ce cas-ci, le distal il est là, et dans ce cas-ci, si le prix part comme ça, le distal c'est ici, ok? Bref, sur ce, on cherche toujours des shorts, donc de par ce scénario, on passe sur le H4. Sur le H4, donc, alors ici, laissez-moi mesurer avant tout le pullback. Ouais, pas du tout de l'amplitude escomptée, donc du coup, ma structure n'a fait que s'agrandir, ok? Elle est toujours baissière, toujours order flow baissier. La seule chose qu'on a en plus, c'est que maintenant on a une structure interne avec laquelle travailler, qui est baissière aussi. Donc on a une structure H4 qui est fully aligned à la baisse. Laissez-moi trouver mon IBOS. Voilà, là, hop, H4. Donc fully aligned à la baisse. On cherche donc bien évidemment des shorts. Entre temps, on a un nouveau POI ici qui s'est confirmé, sur lequel on peut évidemment maintenant chercher des shorts. Oups. Donc, le nouveau scénario que je pourrais vous tracer, ça serait quelque chose comme ceci. Ok, donc grosso modo, même chose que sur le daily, sauf que ici la target, bah, je peux pas aller plus bas que le week low en fait. D'accord, puisque la target de ce range, de cette structure baissière énorme, c'est quoi sa destinée dans la vie? C'est quoi son but dans la vie? C'est que après un BOS, on s'attend à un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé pour ensuite avoir une perpétuation de la structure à la baisse, c'est-à-dire le run du week low ici avec un nouveau BOS. D'accord? Ça, c'est le schéma classique de toute structure. D'accord? Donc, c'est le but dans la vie de toute structure. Ok? Donc ici, si je vous mets une target, je ne peux pas mettre une target plus lointaine que celle de la structure en elle-même, c'est-à-dire le week low ici présent. Ok. Bref, on passe sur le M15. Alors laissez-moi juste mettre une petite alarme ici, au cas où il y a un petit short croustillant à prendre. On passe sur le M15. Donc sur le M15 ici, toujours dans cette structure swing baissière, qui en fait n'est autre qu'une retranscription de ma structure H4. Mais là maintenant, je vais tricher parce que c'est vraiment trop énorme comme structure. Donc je vais considérer que ce pullback ici, ça là, a été jusqu'au 30%, même s'il n'a pas vraiment été. Et je vais considérer qu'on a eu une perpétuation de la structure à la baisse. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que, parce que ceci c'est vraiment devenu trop grand, ça m'intéresse plus, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon BIOS du coup ici. Ça m'intéresse plus non plus. Et repartir sur une structure à dimension humaine. Donc, cette structure-là était comme ça, pour que vous suiviez bien ma mise à jour. Où est-ce qu'il est mon BIOS M15? Voilà. Donc on avait une structure M15 comme ceci, ok, qui s'est perpétuée encore une fois à la baisse du coup, ici comme ça. Et donc présentement nous sommes dans cette structure ici présente, ok. Voilà. Alors certes j'ai un peu triché par rapport à la structure géante précédente, mais c'est une décision arbitraire pour pouvoir exploiter des highs et des lows qui sont intéressants, d'accord? En tout cas sur le M15. Donc tout ça pour dire que structure toujours baissière, structure interne. Alors ici on a l'embarras du choix. Donc ici on a eu un IBOS
baissier, hop, IBOS, où est-ce qu'il est? Je suis aveugle aujourd'hui, voilà, IBOS, hop. Donc ensuite, on a eu cette structure, laissez-moi regarder, tac, qui s'est retournée à la hausse, comme ceci, et qui s'est encore perpétuée à la hausse, comme ceci. Donc là, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. On cherche des longs de par l'order flow, et le POI pour chercher des longs qui s'offre à nous, là tout de suite maintenant. Je vois rien du tout avec le soleil. Ouais, ok, donc c'est celui-ci, le plus proche du price action. Bon, je crois que c'est des lows égaux, ça. Laissez-moi regarder. 82. 80. Ouais, ok, donc le low, il est là. Et le high de mon POI est là. Que je raccourcis comme ceci. Donc là, tout de suite, maintenant, ça serait chercher des longs comme ceci, par exemple. Okay, voilà donc pour Bitcoin. On passe vite fait sur le pétrole. Il me reste 9 minutes. Daily, hop. Donc, sur le pétrole, ça appartient au H4. Je le cache, hop. Quoique. Alors, ça appartenait peut-être au H4, je le verrai après. Mais en tout cas, pour le moment, on a un nouveau scénario daily. Donc, structure toujours haussière, order flow baissier. En termes de structure interne, maintenant, on a potentiellement quelque chose d'intéressant. Laissez-moi regarder. Donc, ça, personnellement, je considère ça comme une seule jambe. Par contre, ici, on a clairement eu un swing dans le prix. Il y a quelques jours déjà, je ne l'avais pas vu, mais je le rajoute maintenant, c'est pas très grave. IBOS Daily. Et le corps, c'est celui-là, du coup. Hop, voilà. Donc, en gros, nous sommes, c'est moi tracé, dans le iron initial du swing pullback, d'accord? On cherche des shorts. Et entre-temps, on a confirmé un nouveau supply ici, un nouveau POI. Donc, mon nouveau scénario mis à jour, ça serait, si ça veut bien s'aimanter, voilà. Quelque chose comme ceci, ok? Même target, bien évidemment, c'est-à-dire maximum le strong low ici qui est censé tenir si la structure est vouée à se perpétuer à la hausse avec un run du week high, d'accord? Je vais juste réajuster ça, comme ça, voilà. On passe sur le H4, donc c'était bien un scénario H4 ici. Donc le H4 toujours haussier, structure interne toujours baissière. Elle s'est perpétuée à la baisse ici d'ailleurs, comme ceci. Hop. Du coup, alors ici j'ai potentiellement une perpétuation aussi, ouais, qui est valide au final, comme ceci. Ok. Donc là nous sommes sur un order flow baissier. Structure interne baissière, structure swing haussière. Donc nous sommes dans le iron initial. Non, en fait, je vais annuler ça parce qu'en fait, il n'y aura pas de retournement d'order flow possible dans cette microstructure interne. Donc, c'est pas très intéressant pour l'exploiter. Du coup, je vais m'arrêter à cette structure interne ici. D'accord? Donc, en gros, ça change rien. Nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback. D'accord? On cherche des shorts. Toujours sur le même POI au final, puisque rien n'a changé. Donc là, pour le moment, c'est tout pour le H4. Ok, on passe sur le M15. Sur le M15, nous avons perpétué la structure à la baisse, comme ceci. Hop. Avec un high ici et un low comme ceci. Hop, structure aérodynamique. Donc, nous avons une structure baissière, order flow haussier. Alors, en termes de structure interne, c'est un peu tricky parce que c'est vraiment des bougies dégueulasses qui balayent de partout. Donc là, si je veux être logique, ça m'a regardé, tac, tac. Voilà, ici, j'ai un high post BOS. Alors, bien évidemment, il va falloir que je zoome pour voir quelle bougie clôture son corps au-dessus de ma ligne jaune. Est-ce que c'est celle-ci ou celle-là? Mais je pense bien que c'est celle de droite. Parce que là, je suis déjà bien zoomé. Effectivement, donc ce sera celle de droite. Donc du coup, structure interne haussière également. IBOS M15, tac, voilà. Donc nous sommes dans le iron, oups, mauvais outil, iron initial du swing pullback, d'accord? On cherche des longs. POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Donc là, en gros, chercher des longs tout de suite maintenant, ça serait
petite seconde. Comme ça, ok? Attention que ce scénario n'est pas HP puisqu'il nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse si on doit faire une mitigation de cette demande. Ce qui ne m'intéresse pas trop. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, rien de plus à dire que les jours précédents. Cette nuit, on a encore un peu dump, un peu plus. On a tapé les 82 800. Vous savez que moi, je ne ferai rien. Je ne chercherai pas de long en tout cas. Avant qu'on atteigne ce cluster de POI, d'accord? Et dans tous les cas, si je cherche des longs, ce sera contre l'order flow, donc weekly, donc ce sera LP, d'accord? Donc pour le moment, honnêtement, le mieux qu'on puisse faire, ça serait clôturer plus ou moins comme ça. Je vous fais un scénario en avance, mais je pense bien que c'est là-dessus qu'on part. Donc clôturer ici comme ça, faire du surplace la bougie d'après, la semaine d'après, finir en gros avec un POI weekly pardon, comme ceci, et du coup mon scénario ça serait un truc comme ça, d'accord? Chercher des shorts là-dedans. Ou alors bah, on atteindrait mon cluster avant, et donc là ça serait chercher des longs avant pour retourner dans ce POI qui probablement demeurerait, ok? Dans tous les cas voilà, c'est pas le bull run, hein, d'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez. Maintenant, on va quand même attendre et voir la clôture de cette bougie, mais honnêtement, à part une remontada du feu de Dieu qui nous donnerait, alors laissez-moi aller sur la bonne paire, qui nous donnerait ça, voilà, une remontada avec une bougie qui aurait cette apparence-ci à la place de la bougie actuelle. Là ça serait extrêmement bullish en clôturant encore au-dessus du point de choc bien évidemment, mais si on n'a pas ça les amis, moi c'est bear market et rien d'autre, ok? En tout cas jusqu'à preuve du contraire. Alors attention, faut bien comprendre la nuance. Quand je dis bear market, c'est bear market jusqu'à temps que l'order flow se réinverse à la hausse, d'accord? Donc exactement comme en 2021. Décidément mes chocs à chaque fois ils se cassent, il faut que je les remette, il faut que j'en fasse apparaître plus par défaut sur le weekly. Ça, j'aurais pu faire ça. Donc, en gros, c'est soit le choc qu'on a là, ici, il nous annonce un vrai bear market qui va durer des mois, des années, peu importe. Ou soit, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les matinales, on a un choc baissier. Donc, le choc baissier qu'on a pour le moment, il sera comme ceci. Donc, ce sera un faux choc pour aller purger tout le monde. Et puis, on va rechoquer à la hausse et partir pour la suite du bull run. D'accord? Dans tous les cas, il est intéressant dans les deux cas de sortir là-dessus, pardon. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans ce cas de figure-ci, bah, vous anticipez un bear market et vous sauvez vos bagues, d'accord? Et si on est dans ce cas-ci et que c'est un attrape-nigo entre guillemets, bah c'est pas grave. Vous sortirez tous vos bacs pour rien. Vous aurez le train qui va repartir un moment sans vous jusqu'à temps qu'on choque à la hausse et là vous re-rentrez dans le train, d'accord? Donc en gros vous sortirez du train ici, vous perdrez, vous aurez un petit manque à gagner ici, mais vous pourrez vous replacer ici, d'accord? Et profiter potentiellement de la suite du bull run, d'accord? Si suite il y a, parce que on peut avoir un truc extrêmement crapuleux où vous sortez ici, vous faites un manque à gagner sur ce segment-là, vous rentrez sur le choc aussi en vous disant c'est bon, je remonte dans mon train, et puis alors quelques semaines après on rechoque à la baisse et vous ressortez et vous étiez rentré pour rien, d'accord? Parce que vous ressortez parce que en fait on part vraiment en bear market sur un deuxième choc baissier, d'accord? Il peut se passer plein de choses, d'accord? Mais honnêtement, j'y crois moyen, ce que je viens de vous montrer, un deuxième faux choc, mais ça pourrait arriver. Bah, en fait, ça arrive beaucoup dans les marchés qui sont sans direction, qui sont peu directionnels comme ici. Donc ça, c'est une zone où cette technique de rentrer, sortir sur les chocs weekly fonctionne moins bien. De toute façon, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur comment anticiper le top bull run. J'ai fait tout ça en hindsight, donc vous allez voir que quand même au final ça reste ultra profitable. Bref, sur ce c'est terminé pour le weekly. On passe vite fait sur la dominance, mais ouais, la dominance elle se casse un peu la gueule, mais voilà, rien de plus à dire, on fait quand même un peu du surplace, hein. Donc sur ce c'est 10 heures pour moi, je dois vous laisser, je vous dis à plus tard.